Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous parlons du jeûne, le jeûne dans l'Église. L'Église nous offre pendant un temps donné, notamment à la Pâque, de jeûner pendant 40 jours. Et nous y sommes. Nous sommes même presque à la fin de ce temps de jeûne que l'Église nous a offert. Le temps de carême dans l'Église catholique est de 46 jours. Les 6 jours sont les dimanches. Alors, nous sommes appelés à jeûner pendant 40 jours, sauf le dimanche. L'histoire du jeûne commence depuis l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que le jeûne? Jeûner, c'est la résolution que prend un enfant de Dieu de se priver de nourriture et d'eau pour la gloire de Dieu et pour sa propre sanctification. Jeûner est différent de l'abstinence. S'abstenir, c'est juste se retenir. Se retenir ou suspendre momentanément une attitude, un besoin, quelque chose qu'on aime pour se consacrer un peu à Dieu ou bien pour essayer de se battre pour préserver sa personne. Voilà ce que c'est que l'abstinence. Alors, nous prenons comme exemple d'abstinence ce que nous connaissons tous, c'est l'abstinence sexuelle. L'abstinence de la bière, la consommation de la bière, par exemple, l'abstinence de la consommation du vin, l'abstinence de la consommation de la cigarette, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le jeûne. Faisons bien la différence entre les deux termes. Le jeûne et l'abstinence ne sont pas la même chose. Alors pourquoi l'Église nous recommande de jeûner? L'Église nous recommande de jeûner pour demander pardon au Seigneur, pour implorer la miséricorde du Seigneur dans notre vie, parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous allons nous référer par exemple sur Jonas, chapitre 3, livre de Jonas, chapitre 3, le verset 1 à 10, où le peuple de Ninive avait péché contre le Seigneur, et le Seigneur a recommandé à Jonas de s'y rendre et d'annoncer sa parole, de leur demander de changer d'attitude. Et lorsqu'il a annoncé cela dans cette ville, ils se sont mis à jeûner. Ils ont même fait jeûner leurs bêtes. Ils se sont mis à jeûner, ils ont jeûné et le Seigneur a changé d'attitude, il a changé d'avis. Parce qu'il était question de faire périr tout un peuple. Et lorsqu'ils ont compris, ils se sont humiliés, le Seigneur a changé d'attitude. Le Seigneur a changé de projet et il leur a accordé sa miséricorde et ils ont vécu. On peut jeûner pour rechercher l'élévation spirituelle. Nous allons voir ce cas dans l'Ancien Testament toujours avec le jeûne de Moïse. Il s'en va rencontrer le Seigneur sur la montagne et il fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Et lorsqu'il revient 40 jours après, Aaron et ses frères lui disent, ils voient comment son visage, la peau de son visage rayonne. Rayonne de quoi? Rayonne de la gloire de Dieu. Parce qu'il est allé rencontrer Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc, le jeûne nous permet de nous transfigurer, de changer, de nous élever spirituellement. Et ça, pour illustrer cela, nous pouvons le retrouver dans Exode chapitre 34, versets 28 à 30. Le jeûne également nous permet de retrouver la restauration, de trouver la guérison.
de trouver la délivrance, d'être libéré de l'emprise démoniaque, diabolique, satanique, comme nous le démontre notre Seigneur Jésus-Christ dans l'un de ses passages, dans l'un des évangiles, notamment l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 17, verset 21, lorsqu'un membre de famille, ou bien une famille vient lui présenter un lunatique, quelqu'un qui était malade, il tombe dans le feu, ils ont tout fait. Et lorsqu'il rencontre les disciples du Christ, il se dit, ils vont le sauver. Mais les disciples ont prié et n'ont pas pu sauver cet homme. Alors, il l'amène à Jésus et Jésus commande seulement et cet homme est libéré, cet enfant est libéré. Alors, lorsque les disciples posent la question à Jésus, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le délivrer? Il leur dit, ce genre d'esprit, c'est avec la prière et le jeûne qu'on le chasse. Vous voyez que le jeûne vient soutenir et accompagner la prière et donne de la vigueur à la prière pour que nous soyons libérés. Le jeûne terrasse le diable, le jeûne menace le diable, le jeûne est contre la nature du diable. Le jeûne est terrible, terrifiant. Le jeûne est une pièce essentielle pour tout enfant de Dieu qui veut se lever, qui veut se libérer, qui veut guérir. Nous pouvons jeûner pour demander au Seigneur de nous donner une âme sœur. Nous pouvons jeûner pour demander au travail, nous pouvons jeûner pour demander au Seigneur de nous donner du travail. Nous pouvons jeûner pour demander au Seigneur de nous donner quelque chose qui nous tient à cœur. Accompagné de la prière, le Seigneur nous exaucera à coup sûr. Parce que le jeûne est l'humiliation. On s'humilie, on refuse de se faire plaisir parce qu'on sollicite un secours, un service et l'accord de Dieu. Nous avons plusieurs types de jeûnes. Ou bien nous pouvons jeûner de quelque manière que je m'en vais vous proposer. Nous avons le jeûne de Judith. C'était une veuve, la femme de Manassé, qui est décédée. Et sa femme est restée veuve et elle a jeûné pendant 3 années et 4 mois. Sauf les sabbats, les veilles de sabbat, sauf les veilles de la pleine lune et les jours même de la pleine lune, sauf les jours de fête et les jours de réjouissance. Nous pouvons jeûner comme Jésus, comme Élie, comme Moïse, pendant 40 jours et 40 nuits. Nous pouvons jeûner pendant 30 jours. Nous pouvons jeûner pendant 21 jours, comme le jeûne de Daniel. Nous pouvons jeûner pendant 7 jours. Nous pouvons jeûner pendant 3 jours, comme le jeûne d'Esther. Nous pouvons jeûner pendant 1 jour. Tout dépend de nos capacités, de nos forces, de ce qui pourrait être pour nous le mobile de ce jeûne. Lorsqu'il faut jeûner, il faut se préparer à l'avance. On n'entame pas un jeûne par un coup de tête. Il faut se préparer spirituellement. Il faut être prêt. Parce que sinon, on peut se sentir menacé par ce jeûne. On peut se sentir menacé et on peut ainsi désister avant terme parce que nous n'avons pas été préparés. Pour jeûner, ce que recommande l'Église, c'est de manger 1 fois par jour. Je sais que cela est terrible pour certains, mais si vous vous y forcez, vous allez arriver. Mangez 1 seule fois par jour. Vous pouvez manger uniquement à 18 heures. Vous pouvez choisir de boire de l'eau toute la journée et de manger à 18 heures. Tout comme vous pouvez choisir de manger et de boire à partir de 18 heures. Après la prière de clôture de la journée.
Ceux qui ont plus de capacité peuvent faire le triduum, 3 jours de jeûne, à sec, sans manger, sans boire. Toujours est-il qu'à la fin du jeûne, ne vous empressez pas à manger de nourriture solide. Buvez un demi-verre d'eau, un demi-verre de jus de fruits, avant de penser à la nourriture solide. Le jeûne peut avoir des effets indésirables. Ça peut être la fatigue, ça peut être des vertiges, ça peut être des douleurs. Mais si vous avez fait votre jeûne en âme et conscience, avec témérité, avec amour, quelles que soient les douleurs et les effets indésirables que vous connaîtrez, vous irez jusqu'au bout. Parce que dans le jeûne, recherchez toujours la force de l'Esprit Saint qui vous propulsera jusqu'à ce que vous puissiez atteindre votre but. Le jeûne est donc le mobile par excellence pour écraser la tête du diable. Le jeûne est une force qui nourrit l'âme, qui nourrit l'esprit et qui fait taire la chair. Le jeûne est une arme que beaucoup de chrétiens négligent, ignorent, refusent parce que se disent qu'ils vont souffrir. Mais si votre frère, votre ami, votre Créateur, Jésus, a fait souffrir son corps pour nos péchés, pourquoi toi tu ne feras pas souffrir ton corps pour t'élever, pour grandir spirituellement, pour réussir, pour sortir de la fosse au lion, pour être délivré, pour recevoir la lumière de Dieu, pour recevoir la gloire de Dieu, pour être dans les bonnes grâces du Seigneur qui nous accorde son pardon et sa miséricorde. Frères et sœurs, il nous reste encore quelques jours avant la fin du carême. Dimanche prochain, ce sera la résurrection, ça veut dire que samedi soir, bien samedi, sera terminé le jeûne. Alors ceux qui n'ont pas encore jeûné, même pour un seul jour, je vous invite à le faire et à me donner des résultats en commentaire. Vous me direz ce que le jeûne a produit pour vous pendant ces 40 jours pour ceux qui l'ont fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le et donnez-moi des résultats en commentaire. Au-dessus de cette vidéo, je mettrai le lien d'un groupe. Un groupe de prière qui nous permettra de prier ensemble. Où que vous soyez, dans n'importe quel pays où vous soyez, je suis au Cameroun. Lorsque je démarre la prière, j'ouvre le contact et nous prions ensemble. Et ce canal vous permettra également de mettre, ce sera le canal Telegram, permettra également d'y déposer vos intentions de prière. Déposez vos intentions de prière pour que lorsque nous commençons à prier, que nous élevions également vos intentions de prière et que vous-même, pendant cette prière, que vous soyez présents, je dis bien en direct, quel que soit le pays où vous vous trouvez, nous allons prier ensemble. Je vous salue, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous comble de tout bien et qu'il vous donne, pendant ce temps de carême, vous, enfants, fils de Dieu, fils et filles de Dieu qui avez jeûné, de recevoir la grâce que vous désirez le plus, que vous avez demandé, et qui soit avec nous tous, maintenant et pour toujours. Amen. Bon dimanche et à dimanche prochain.